Munie de son mégaphone, Fanta, habitante de Yopougon-Ouassakara, sensibilise ses frères et sœurs à assainir leur environnement. Papa, maman, on n'est qu'à s'engager, on va balayer les quartiers, chaque secteur. Une sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin. C'est très important parce qu'on doit être propre. Ça évite les maladies, ça évite beaucoup de choses. Même les visiteurs qui vont venir te rendre visite, si ton quartier est propre là, on te montre des grades par rapport à ce que tu étais dedans. Cette opération Grand Ménage, dénommée Je nettoie ma cité, est l'initiative de la mutuelle du personnel de l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets. Nous avons voulu ce quartier de Ouassakara, parce que vous savez que Ouassakara est peuplé. Il y a un grand nombre, il y a une population qui est vraiment accessible aux messages de sensibilisation. Donc nous avons voulu échanger avec cette population et leur apporter un appui en matière de salubrité pour leur permettre de rendre propre leur rue et ruelles. Des pelles, des poubelles, des râteaux, des gants et bien d'autres matériels ont été remis aux populations qui saluent ce geste. Nous sommes très fiers aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que les gens ont une autre image de Yopougon-Ouassakara. Donc avec cette première édition à Yopougon, je pense qu'à Yopougon-Ouassakara, je pense que ça va amener la population à être propre. La mutuelle du personnel de l'ANAGED entend mener cette opération Grand Ménage dans d'autres communes du district d'Abidjan afin de lui donner une fière allure. Ils sont les meilleurs élèves du lycée municipal Williamsville dans la commune d'Adjamé. Ils viennent d'être récompensés pour leur travail acharné. De récompenses offertes par l'association Leader de demain. Elle vise à promouvoir l'excellence. Je suis très ravie de recevoir ce prix, car je sais que je l'ai mérité. J'ai travaillé dessus. Pour nous, il était important de nous rendre au lycée municipal de Williamsville pour donner la joie à nos petits frères et aussi encourager nos petits frères, car ils ont travaillé, ils méritent aussi d'être récompensés. Au nombre de 70, ces élèves ont reçu des prix d'excellence. Cette cérémonie, parrainée par Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, est l'occasion pour lui d'exhorter ses élèves à plus d'abnégation et d'ardeur au travail bien fait. Aujourd'hui, nous avons pu voir avec beaucoup de satisfaction des élèves qui ont obtenu 15, 17 de moyenne dans un environnement qui n'est pas facile. C'est donc dire qu'avec un peu plus d'accompagnement, eh bien, nous aurons de vrais génies qui sortent de ces établissements-là. La marraine a pour sa part réitéré son engagement à soutenir l'excellence en Côte d'Ivoire. Pour moi, l'excellence, c'est un combat de tous les jours. Et de mettre en lumière cette jeunesse, cette ressource du continent et qui seront nos leaders de demain, c'est vraiment très très important. Cette cérémonie riche en couleurs a été marquée également par des prestations artistiques. Créée en 2017, l'association Leader de demain compte étendre cette activité de promotion de l'excellence dans d'autres établissements d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La mutuelle des enseignants du groupe scolaire Pont Félix Houphouët-Boigny de Treichville a organisé vendredi une cérémonie en hommage aux anciens enseignants du dit établissement. Une façon pour elle de célébrer les femmes à l'occasion de la fête des mères. Selon la présidente de la mutuelle, cette cérémonie a pour but de mettre un point d'honneur sur quelques-unes d'entre elles qui ont fait valoir leur droit à la retraite après plus de 30 ans de service rendus à la nation, en particulier en faveur de l'éducation des enfants. Comme nous sommes dans un mouvement de fête des mères, donc à nous, notre niveau, nous avons voulu organiser cette fête-là pour honorer non seulement les mères, les enseignantes qui donnent la vie et qui sont faiseuses aussi d'avenir. Et c'est dans cette lancée-là que nous avons voulu les honorer. Au cours de cette rencontre, les enseignants ont reçu des tableaux d'honneur et exprimé leur gratitude à la mutuelle, surtout à la présidente pour l'honneur. C'est un moment de nostalgie. On a retrouvé les anciens, les anciennes et ça fait vraiment plaisir. Et je remercie pour l'occasion la présidente de m'avoir invité. Je voudrais vraiment dire merci à la MEP, la mutuelle des enseignants du Pont, Félix Houphouët-Boigny, qui a bien voulu penser à nous malgré que nous sommes partis d'ici.
Également, à cette occasion, les enseignants ont été formés sur le thème « Comment muscler le cœur » par le professeur et coréenne Lee Jin, experte internationale en changement de mentalité. Comme l'indique son nom, le groupe scolaire Pont Félix Houphouët-Boigny de Treichville a été construit sous feu le premier président de la Côte d'Ivoire en 1970. Cours de la mairie d'Anyama. Ces femmes de la commune, mais aussi ces jeunes mamans peuvent chanter et danser. Elles ont été célébrées et magnifiées par le premier magistrat de la commune, Amidou Silla. C'est autour de plusieurs activités récréatives, dont le concours Miss Aoulaba de la plus belle femme de la cité, que la célébration de la fête des mères à Anyama a eu lieu. Ces femmes ont reçu de nombreux cadeaux des mains de leur parrain, le maire Amidou Silla, qu'elles ont tenu à saluer pour ce geste hautement social. Monsieur le maire, grâce à vous, cette journée restera gravée à jamais dans nos cœurs. Chaque fois que nous aurons en souvenir ces dons reçus, sachez que ce sont des multiples bénédictions que nous proférons à votre endroit. C'est un maire visiblement heureux d'apporter de la joie dans le cœur des mamans de sa commune qui leur a demandé d'être des modèles pour leurs familles respectives, non sans leur promettre de faire d'elles des femmes autonomes capables de se prendre en charge. Soyez rassurés que nous respecterons pleinement tous nos engagements conformément aux promesses. Je veux au nom de mon équipe municipale et à mon nom propre prendre l'engagement ici, dès aujourd'hui, œuvrer pour votre autonomisation. Par ce geste, le maire d'Anyama entend rendre hommage à la femme en général et au moment de sa commune en particulier. Il avait à ce côté, pour cette célébration de la fête des mères, ses plus proches collaborateurs. Reconstruisons une Afrique de valeurs. C'est le titre de l'ouvrage de 95 pages, inspiré par l'auteur Sébastien Yao Kouakou, titulaire d'un master en philosophie, option esthétique et philosophie africaine de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Dans cet ouvrage, Sébastien Kouakou aborde de façon précise 10 valeurs essentielles que chaque personne peut mettre à profit pour son épanouissement personnel et celui de l'Afrique. Il s'agit entre autres du changement de mentalité, du travail, de la ponctualité, de la planification, de la solidarité et de l'authenticité. Des vertus qui peuvent contribuer au développement du continent africain selon l'auteur. En produisant cet ouvrage, je veux aider à stimuler, n'est-ce pas, la jeunesse africaine et même tous les Africains à prendre conscience du potentiel, n'est-ce pas, qu'ils ont et à faire exploser ce potentiel-là pour que notre continent devienne un continent compétitif, un continent rentable qui continuera non seulement d'inviter les autres nations, mais qui sera capable d'être au même niveau que n'importe quelle autre nation à travers le monde. La cible visée par l'auteur, la jeunesse ivoirienne en particulier et celle d'Afrique en général. Sébastien Kouakou exhorte cette frange de la population au dynamisme dans le travail et surtout à croire au potentiel du continent africain qui regorge beaucoup de potentiel humain pour son progrès. Pour les participants, cet ouvrage incite à une prise de conscience collective au profit des peuples africains. Le devenir de l'Afrique doit nous interpeller tous. Et nous devons mettre tout en œuvre, à chacun à son niveau, pour pouvoir apporter sa modeste contribution à l'édification de ce continent. Le thème développé par l'ouvrage est évocateur. À travers la lecture de cette œuvre, nous aurons un changement de mentalité de notre jeunesse. Parce que cette jeunesse-là tend vers la perdition. Et à travers la lecture de cette œuvre, nous aurons un changement profond. L'auteur est à féliciter. Gagner et maintenir la confiance au sein du groupe, c'est la mission des éléphants de Côte d'Ivoire à l'heure d'affronter le Burkina Faso dans un match amical aux allures de derby sous-régional. Les éléphants de Côte d'Ivoire entrent bien dans la partie et s'offrent les meilleures occasions à l'image de cette tentative de Gradel que le gardien burkinabé Hervé Kofi repousse. Dans la foulée, Sébastien Haller est tout près d'ouvrir la marque mais manque de précision dans le geste final. Si la possession de balle est ivoirienne, le réalisme est burkinabé avec l'ouverture du score signé Franck Traoré contre le cours du jeu. Menés, les coéquipiers de Max Gradel essaient tant bien que mal de revenir au score, mais la pause intervient sur cet avantage en faveur des étalons.
La pause est salutaire pour les éléphants qui parviennent à rétablir la parité grâce à Sangaré Ibrahim. Motivés par leur public, les poulains de Patrice Baumel contrôlent bien le match jusqu'à ce que le prodige ivoirien Amad Diallo ne délivre les siens sur un coup franc magistral. 2-1, score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire se rassurent en attendant le prochain match amical prévu le 12 juin face aux Black Stars du Ghana à Cape Coast.